Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ou du moins continuer avec l'information concernant le petit Matisse. Ouais. On l'a dit, hein, le ministre de la promotion de la femme et de la famille ainsi que le ministre de la recherche scientifique sont descendus. Marie-Thérèse Abena Ondoa. Ça, c'est pour la promotion de la femme et de la famille. Et Madeleine Chuente de l'autre côté. Voilà, la recherche scientifique. Oui. Sont donc descendus sur le terrain et ont rendu visite à la famille du petit Matisse. Question de toucher du doigt, de comprendre ce qui s'est réellement passé, d'avoir les détails venant de la source même et aussi de réconforter la famille. Parce que jusqu'ici, on continue de le dire, c'est pas évident. C'est très très difficile, hein, quand on sait même qu'on est en train de se balader avec le monsieur en question, Dagobert Wafo. Tantôt, il ne se reconnaît pas, il a perdu la mémoire, tantôt... en fait, je crois qu'il a pris ça comme sa défense. Il n'a rien dit. Bon, est-ce que c'est normal de poser des actes pareils et commencer à prétendre ne pas avoir sa mémoire? Les médecins, certainement, ont fait leur travail. C'est pour cette raison qu'il a été relâché. Il est avec les... Je veux dire, il est sorti de l'hôpital. Et il est entre les mains de forces de l'ordre. Bon, la justice peut être lente. Ça peut aussi énerver beaucoup de personnes. Mais la seule chose qu'il faut maintenant, c'est de comprendre. Je parle en tant que parent aussi, avec la colère qui est légitime et la colère de beaucoup d'autres femmes aussi dans la ville de Douala et partout, qui est légitime. On aurait aimé que la justice se fasse rapidement. Oui. Mais bon, from the looks of things, it's just very slow. Et j'ai appris aussi que l'avocat de la famille de Matisse a été attaqué à Douala avec que les hommes l'ont attaqué avec les couteaux et on l'a arraché un de ses doigts. Il y a eu 18 coups de couteau. J'ai vu l'information, mais sans avoir plus de détails par rapport à cela. Et il rentrait de Yaoundé. Apparemment, il rentrait de Yaoundé et il a pris le chemin de chez lui. C'est comme ça qu'il a été attaqué. Bon, on ne sait pas aussi si c'est en rapport toujours avec cette affaire ou bien c'est en rapport avec... c'est pour ça que je n'ai pas fait de rapport. Voilà, on ne sait pas si c'est en rapport avec l'affaire Matisse ou avec une autre affaire, mais toujours est-il qu'il y a trop d'insécurité actuellement. Ça, c'est en fait... Il y a trop, je ne sais pas si je vais dire la rancune, mais tu as l'impression que les gens ont des problèmes avec tout le monde. Oui. Le simple fait que tu ne dises pas bonjour à quelqu'un, ça devient un super problème. Il peut comploter contre toi. Oui, c'est un super problème. Parce que quand on va attaquer un avocat, l'avocat d'une famille, c'est quoi le projet? Tout ce qu'il est en train de faire, c'est défendre la famille. Les droits de la famille. Les droits de la famille. Oui. Quand vous allez l'attaquer, c'est pour... Et maintenant, même si ce n'est pas la famille c'est pour lui de dire que qui dans ce dossier. Et maintenant, si même ce n'est pas la famille de l'idole qui l'a attaqué, vous voyez que tout de suite... On va faire le lien. On va faire le lien. Donc, aussi souvent maintenant, quand il faut se prononcer sur des sujets, il faut être... très prudent. Très prudent, oui. Et avec les pincettes. Ça, c'est clair. Mais bon, tu sais, c'est là de ce que nous sommes en train de faire. Vous collectez les informations. Après la collecte des informations, vous devrez traiter ces informations-là. Ça, c'est la vérification et tout ça. Là, vous mettez dans la marmite et tout ça. C'est la vérification. Maintenant, vous devrez aussi savoir, est-ce que c'est nécessaire de divulguer telle ou telle information? Ça aussi, c'est important. Voilà, mais parce que le code est très... Mais est-ce que les gens respectent cela? La réponse est non. Et maintenant...